Le stress est l'une des causes principales du changement épigénétique car il déséquilibre notre corps. Il peut se présenter de trois façons différentes. Le stress physique, les traumatismes, le stress chimique, les toxines, le stress émotionnel, la peur, l'inquiétude. Chaque type de stress provoque plus de 1400 réactions chimiques et produit plus de 30 hormones et neurotransmetteurs. Lorsque cette cascade chimique d'hormones de stress est déclenchée, votre esprit influence votre corps par le truchement du système nerveux autonome et vous expérimentez alors l'ultime connexion corps et esprit. Le fait de ressentir le stress était à l'origine destiné à l'apprentissage. En effet, tous les organismes naturels, dont les êtres humains, sont programmés pour faire face à un stress de courte durée, et ce, afin de pouvoir disposer des ressources nécessaires pour affronter des situations d'urgence. En effet, lorsque vous ressentez une menace dans votre environnement extérieur, la réaction de lutte ou de fuite est activée dans votre système nerveux sympathique. Votre pression artérielle et votre rythme cardiaque augmentent, vos muscles se tendent et des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol se déversent alors dans votre corps pour vous préparer soit à fuir, soit à combattre votre ennemi. Si vous êtes poursuivi par une horde de loups sauvages et affamés ou par un groupe de guerriers violents, et si vous réussissez à les semer, votre corps retrouvera un état d'homéostasie, son état normal équilibré, lorsque vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Nos corps ont été conçus de cette manière afin d'être parfaitement fonctionnels quand ils évoluent en mode survie. Si vous êtes comme la plupart des gens, une succession d'incidents irritants peut vous maintenir dans une réaction de lutte ou de fuite quasi permanente. Peu importe que vous vous remémoriez des expériences stressantes issues du passé ou que vous anticipiez des situations stressantes qui pourraient subvenir dans le futur, tous ces stress répétitifs à court terme se traduisent en un stress à long terme. Dans un mode de lutte ou de fuite, l'énergie consacrée au maintien de la vie est mobilisée de façon que le corps puisse fuir ou combattre. Mais lorsqu'il n'y a pas de retour à l'homéostasie, parce que vous continuez à percevoir une menace, l'énergie vitale est perdue dans le système. Vous avez donc moins d'énergie disponible dans votre environnement interne pour favoriser la croissance et la répartition des cellules, pour entreprendre des projets à long terme au niveau cellulaire et pour hâter la guérison, surtout quand cette énergie est canalisée ailleurs. C'est alors que les cellules se ferment et cessent de communiquer entre elles. Elles deviennent en quelque sorte égoïstes. Chaque cellule se préoccupant d'elle-même, la communauté des cellules qui agissent conjointement est fracturée. De ce fait, les systèmes endocriniens et immunitaires s'affaiblissent car les gènes présents à l'intérieur de ces cellules associées sont mis en péril lorsque les signaux informationnels provenant de l'extérieur de la cellule sont désactivés. Sans surprise, le stress à long terme a été associé à l'anxiété, à la dépression, aux problèmes digestifs, à la perte de mémoire, à l'insomnie, à l'hypertension, aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux. Dans la nature, aucun organisme n'a été conçu pour faire face aux effets du stress à long terme. Si nous fabriquons constamment des hormones de stress, nous générons un ensemble d'émotions négatives qui créent une très forte dépendance, telle que la colère, l'hostilité, l'agression, la compétition. De plus, lorsque nous nous concentrons sur des pensées qui évoquent d'amers souvenirs passés ou un avenir imaginaire déplorable, à l'exclusion de toute autre considération, nous empêchons le corps de retrouver un état d'homéostasie. En vérité, nous pouvons fort bien activer la réaction au stress par le seul pouvoir de la pensée.
C'est de cette manière que la connexion corps-esprit peut se retourner contre nous. Peu importe que vous croyiez ou pas que le stress que vous vivez est justifié ou valable, l'effet de ce stress sur le corps n'est ni avantageux ni favorable à la santé.